cris de la terre. Mercredi, c'est le début du carême et je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à ce que ça pourrait être de vivre un carême écologique. La transition écologique, c'est un enjeu de conversion intérieure. On vit un changement d'attitude intérieure qui devient le moteur de l'évolution de nos gestes concrets. Et c'est pour ça qu'on peut parler de conversion écologique. Puisque c'est un enjeu de conversion, le carême peut être un temps favorable. Le carême, c'est une période qui nous est donnée pour nous disposer à nous faire un cœur nouveau et un esprit nouveau, comme nous le dit le prophète Ézéchiel. Ça peut être un bon moment pour ouvrir notre cœur, l'ouvrir à un amour pour nos frères et sœurs et pour les autres créatures qui nous poussent à changer nos habitudes. Et ça peut être aussi une période favorable pour nous aider à ouvrir notre esprit à ce que la crise écologique vient remettre en cause dans nos habitudes, nos croyances, nos manières de faire. L'enjeu de la transition écologique, c'est de changer un certain nombre de nos habitudes. Changer des habitudes, ça requiert toujours un effort, qu'il s'agisse d'écologie ou d'autre chose. L'enjeu, c'est de réussir à passer ce cap, maintenir la nouvelle pratique pendant un temps suffisant pour qu'elle devienne à son tour une habitude qui demandera plus d'efforts ou presque plus. On dit parfois que la durée de 21 jours, c'est une bonne base pour ancrer une nouvelle habitude. Alors c'est une durée qui varie selon les discours et les personnes, mais en gros, les 6 semaines du carême sont à la bonne échelle pour expérimenter des nouvelles habitudes, des nouvelles manières de faire plus écologiques, et voir si on peut et si on veut ancrer ces nouvelles manières de faire ensuite dans un temps plus long. Je vous donne quelques exemples. On pourrait expérimenter le vélo pour nos dépassements du quotidien, si notre quotidien s'y prête, par exemple en louant des vélos en libre service s'il y en a dans la ville où vous vivez, ou en ressortant un vélo de la cave. On pourrait aussi, si on a un trajet long à prévoir, prochainement ou dans plus longtemps, choisir le train plutôt que la voiture, en consacrant le temps nécessaire à la recherche du bon itinéraire et à la location d'une voiture à la gare d'arrivée si c'est nécessaire. Enfin, je vous donne une dernière idée, on pourrait augmenter le nombre de repas végétariens qu'on consomme chaque semaine et expérimenter de nouvelles recettes. Bien sûr, il y a plein d'autres idées à voir et l'enjeu, c'est de trouver ce qui sera bon pour vous dans votre itinéraire personnel de conversion. Je vais vous laisser avec une citation du pape François dans Laudato Si. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Pour proposer une relation saine avec la création comme dimension de la conversion intégrale de la personne, souvenons-nous du modèle de saint François d'Assise. Ça implique aussi de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences et de se repentir de tout cœur, de changer intérieurement. C'est au paragraphe 217 et 218. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.